Chers enseignants, enseignantes et élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 42 de l'école du dimanche des adultes. Nous vous remercions pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des adultes. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette année 2023. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Je demeure votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. Je suis désolé de n'avoir pas envoyé la vidéo de la leçon 41 du dimanche 11 juin 2023 intitulée « Des vases de terre ». J'étais en mission évangélique et pastorale lors du week-end de la formation de l'église chrétienne rachetée de Dieu dans mon village, dans l'état d'Akwa Ibom, au sud du Nigeria. Merci. Dans la leçon, lors de la leçon 41, des vases de terre, nous avons étudié certaines choses. Et je vais faire un bref aperçu et avant d'aller à la leçon 42. Que notre Père Tout-Puissant soit glorifié dans les vases de ses enfants, dans toutes les nations, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le passage biblique est tiré de 2 Timothée 2 Timothée 2, 20 à 21. Le verset à mémoriser c'était tiré de 2 Corinthiens 4, 7. 2 Corinthiens 4, 7 qui dit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Lors de cette leçon, nous avons aussi parlé, dans la leçon proprement parlée, nous avons parlé, lors de la grande ligne, nous avons parlé de la grande ligne 1, des trésors dans la poussière. Et nous avons appris que la poussière n'avait aucune importance pour l'homme jusqu'à ce que Dieu la touche. Bien sûr, la forme, et il insuffle la forme, et il insuffle le souffle de vie. Et il a mis une partie de lui-même, son esprit, dans la poussière, et il y a déposé un trésor. Cette petite portion de poussière a commencé à se déplacer sur la plus grande portion avec l'autorité de Dieu. Tout comme le maître dans la parabole des talents, dans Matthieu 25, 14 à 30, a donné des talents à ses serviteurs et aucun n'était vide. De même, chaque croyant a des ressources déposées à l'intérieur de lui et personne n'est vide. Personne n'est vide. Personne n'est sans talent. Notre Maître Jésus-Christ a déposé de grands trésors en nous. Il attend que nous utilisions ces ressources à bon escient et fassions des profits afin qu'il nous bénisse en son retour. Ce que vous faites avec les ressources est une question de choix. Vous pourriez être un récipient ou un vase. Dans la grande ligne de la leçon 2, nous avons vu que nous avons des récipients. Êtes-vous des récipients ou des vases? Et il y a une différence entre un récipient et un vase. Un récipient reçoit et retient, tandis qu'un vase transporte, transmet. Abraham a reçu Isaac et il était prêt à le relâcher. Et un récipient est un réservoir, mais un vase est un canal. Un récipient est fondamentalement statique comme un étang, mais un vase est dynamique. Un vase est dynamique. Un récipient ne donne que lorsqu'il y est contraint, mais un vase donne toujours. Un récipient est limité en réception, mais un vase est illimité car il coule constamment. Un récipient demeure seul alors qu'un vase touche plusieurs autres personnes. Comment pouvons-nous transformer un récipient en vase? Physiquement, si une ou deux roues sont attachés à un récipient et vous le tirez, il devient un vase. Spirituellement, si le Saint-Esprit entre dans un récipient, l'Esprit transformera la personne en un vase. L'exemple d'un récipient transformé en vase était Élisée, qui a abandonné sa ferme et son ambition et a suivi Élie. Voilà, c'était le résumé de ce qu'on a vu dans la leçon 41. En leçon 42 aujourd'hui, en leçon 42, des vases utiles au maître. Des vases utiles au maître. En prière d'ouverture, Père Tout-Puissant,
Fais de moi un vase utile au Maître, au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, fais de moi un vase utile au Maître, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En connaissance préalable, l'enseignant doit permettre à un élève de revoir la leçon de l'école du dimanche de la semaine passée. En leçon d'aujourd'hui, dans le passage biblique, Jérémie 18, 1 à 6. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots: lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un trou. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel? Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Amen. Un verset à mémoriser: Ézéchiel 22, 30. Ézéchiel 22, 30 dit: je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Ézéchiel 22, 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve pas. Je prie que Dieu nous trouve dignes de pouvoir nous tenir à la brèche en faveur du pays dans lequel d'où nous provenons, au nom de Jésus-Christ. Amen. En introduction de la leçon 42, Dieu n'a pas nécessairement besoin de notre force ou de nos points forts pour nous utiliser. Souvent, il prend plaisir à utiliser notre faiblesse, car chaque fois qu'il le fait, nous ne partageons pas sa gloire. Dieu ne veut pas, Dieu veut que nous soyons des exemples pour les autres de ce qu'il peut faire en nous et avec nous, si seulement nous sommes disposés et obéissants à faire sa volonté. Dieu cherche toujours des vases qui lui sont utiles, et je prie que vous soyez un vase utile à Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. En journal de l'enseignant, il ne doit pas être enseigné lors de la classe. L'objectif dans cette leçon, nous voulons étudier les vases que Dieu utilise. Les vases, les chrétiens, les croyants que Dieu utilise. Vase ici est un terme pour désigner les croyants utiles, les croyants que Dieu utilise. En objectif d'enseignement, grâce à cette leçon, les élèves doivent être capables, en point A, de découvrir quelques exemples bibliques de vases utiles à Dieu. En point B, de comprendre les exigences et les récompenses des vases que Dieu utilise. En plan d'enseignement, pour atteindre les objectifs mentionnés, l'enseignant doit laisser les œuvres, faire participer les élèves à mémoriser, à lire le passage biblique, à dire ce qu'ils ont appris de la leçon précédente et de ce qu'ils comprennent du titre de cette leçon. Et regarder, l'enseignant assistant doit, par exemple, vérifier qu'ils ont fait leur devoir et engager les élèves et surveiller et prendre bon soin du bon déroulement de la classe. En revue du texte biblique, l'enseignant, il incombe aux enseignants de s'asseoir et d'étudier ce passage biblique pour pouvoir être en avance et avoir plus de sagesse, plus de connaissances que les élèves qu'ils enseignent. En méthode d'enseignement, l'enseignant doit combiner les méthodes d'enseignement de cours magistral et de discussion. Engager les élèves, faites qu'à ce que les élèves puissent retenir au moins 90% de ce qu'ils auraient appris après 72 heures en leur faisant dire et faire des choses lors de la classe. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. En gestion du temps, nous avons deux grandes lignes dans cette leçon. Nous allons répartir le temps qui nous est imparti équitablement entre les deux grandes lignes de la leçon. Grande ligne de la leçon. Grande ligne 1. Exemple biblique de vase utilisé par Dieu. Exemple biblique de vase utilisé par Dieu. Des croyants, des chrétiens sérieux, engagés, utilisés par Dieu. En point A, l'enseignant doit établir le fait que
Dieu peut utiliser n'importe quelle personne disponible parce qu'il ne fait point exception de personne. Dans Acte 10, 34 à 35, Acte 10, 34 à 35, la Bible dit, alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. En point B, l'enseignant doit mentionner certains des vases que Dieu a utilisés dans la Bible malgré les faiblesses, leurs faiblesses et leurs défauts comme suit. Point 1. Moïse. Moïse était un homme peureux. Exode 2, 14. Il était un homme peureux. Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur moi, penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement, la chose est connue. Moïse est un homme de faible estime de soi. Dans Exode 3.11, il dit, la Bible dit, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Moïse est un bec. Dans Exode 4.10, la Bible dit, Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassée. Moïse était choisi par Dieu pour délivrer les Israélites d'une captivité séculaire. Dans Nombre 12, 6 à 8, la Bible dit, et il dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Gédéon, numéro 2. Point 2. Gédéon. Il est un homme de doute. Dans Juge 6, 11 à 13, Juge 6, 11 à 13, et la Bible dit, puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartient à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, amen. Vaillant héros, amen. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Dans Juge 6, 36 à 40, la Bible dit, Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Et si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main. Mais comme tu l'as dit, et il arriva ainsi, le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée, qui donna de l'eau pleine une coupe. Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme point contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison, que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche
et tout le terrain se couvrit de rosée. Gédéon était aussi un homme de basse estime. Dans Juge 6, 14 à 15, Juge 6, 14 à 15, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Gédéon est devenu le vase choisi pour livrer son peuple des Madianites. Dans Juge 7, 19 à 25. Le troisième vase que Dieu a utilisé, David. Il était le moindre dans la maison de son père. Dans 1 Samuel 17, 14 A, partie A, 1 Samuel 17, 14a, David était le plus jeune. C'est ce que la Bible dit. David était le plus jeune. Dans 1 Samuel 16, 11 à 12, 1 Samuel 16, 11 à 12, la Bible dit, puis Samuel dit à Isaïe, sont là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait perdre les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux cheveux, yeux, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. David était un adultère. Dans 2 Samuel 11, 2 à 4, 2 Samuel 11, 2 à 4, la Bible dit, un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était une très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. David était aussi un maître apparent. Dans 2 Samuel 11, 14 à 17, 2 Samuel 11, 14 à 17, la Bible dit, le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, placez Uri au front, au plus fort du combat, et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par des vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri, le Héthien, fut aussi tué. David est devenu un homme selon le cœur de Dieu. Dans 1 Samuel 13, 14, 1 Samuel 13, 14, la Bible dit, et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. En point 4, Pierre. Pierre est un pécheur ignorant qui dormait au lieu de prier. Dans Matthieu 26, 37 à 44. Il a même régné le Christ 3 fois dans Marc 14, 66 à 72. Il a été puissamment utilisé par Dieu dans Matthieu 16, dans Acte 2, 40 à 41, Acte 2, 40 à 41, la Bible dit, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes furent sauvées après un seul sermon. Dans Acte 3, 6 à 8, Acte 3, 6 à 8, alors Pierre lui dit, je n'ai ni d'argent, ni or, mais ce que j'ai,
je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Que ce soit votre sort maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Et d'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Alléluia. Alléluia. Point 5. Paul, lorsqu'il était Saül, il a persécuté l'église, arrêté et aidé à tuer de nombreux croyants. Dans Acte 8, 1 à 3, Acte 8, 1 à 3, la Bible dit, Saül avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent l'Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saül, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait des hommes, les hommes et femmes, et les faisait jeter en prison. Jésus l'a converti et a fait de lui un vase choisi spécialement pour les nations païennes. Dans Acte 9, 1 à 15. Vous pouvez lire ce passage et vous en délecter. En activité de classe 1, l'enseignant doit demander à chaque élève de mentionner au moins une faiblesse qu'il a et comment il peut la surmonter. En grande ligne 2, les exigences et les récompenses de Dieu. Les exigences et les récompenses de Dieu. L'enseignant doit expliquer aux élèves que Dieu recherche des vases, des chrétiens, des croyants, et que ces exigences incluent, point 1, la fidélité. Dans 1 Corinthiens 4.2, la Bible dit, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, des serviteurs, des croyants, des chrétiens, des ministres, des ouvriers chrétiens, des vases chrétiens, c'est quoi? C'est que chacun soit trouvé fidèle. C'est que chacun soit trouvé fidèle. Ce sera le critère de jugement de tout ce que nous faisons sur terre, la fidélité. En point de la disponibilité. La disponibilité. Dans Ésaïe 6.8, la Bible dit, j'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Ça c'est Ésaïe qui répond. J'ai prié que Dieu vous donne la grâce de pouvoir répondre à l'appel du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Me voici, envoie-moi. Amen. En point de l'aptitude à l'enseignement. Dans Jean 14, 23, la Bible dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. L'obéissance, point 4, l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. Dans Proverbe 13, la Bible dit, celui qui maîtrise la parole se perd, mais celui qui craint le précepte est récompensé. En point 5, être fort en Christ. Être fort en Christ. Dans Jean 14.12, la Bible dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Dans Jean 15.16, la Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Amen. Que le Seigneur nous donne la grâce d'aller prêcher l'évangile, évangéliser les gens pour qu'ils puissent être sauvés et être affermis et établis dans la maison de Dieu et la parole de Dieu jusqu'à ce qu'ils arrivent au ciel au nom de Jésus-Christ. Amen. Point 6, la purification de soi.
Dans 2 Timothée 2,21, 2 Timothée 2,21, la Bible dit, si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, des choses impures, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Que Dieu nous fasse ainsi, rende ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. En point 7, rejetez tout fardeau. Rejetez tout fardeau. Dans Hébreux 12.1, la Bible dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, les témoins qui sont ici au ciel, Paul, Pierre, Marc, Jean, Luc, Ézéchiel, Jérémie, les témoins qui sont au ciel et les témoins qui sont ici sur terre. Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Amen. En point 8, il faut mourir à soi-même. Pour être un vase utile à Dieu, il faut mourir à soi-même. Dans Jean 12, 24 à 26, Jean 12, 24 à 26, la Bible dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il apporte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un ne me sert, le Père l'honorera. Amen. Un mot d'avertissement. Point B. Un mot d'avertissement. Dieu peut discerner chaque pensée et motif derrière chaque action. Dieu peut discerner chaque pensée et motif derrière chaque action. Hébreux 4, 13. Hébreux 4, 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte, c'est-à-dire Dieu. En point C, les récompenses pour les vases utilisés par Dieu, les récompenses pour les vases utilisés par Dieu, les chrétiens, les croyants utilisés par Dieu. Dieu récompensera tout ce que nous faisons en son nom, que ce soit en secret ou au grand jour. Apocalypse 22, 12, Apocalypse 22, 12 dit, voici, je viens bientôt et ma rétribution, ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. En activité de classe 2, les élèves doivent identifier comment Dieu récompense des vases fidèles sur terre. En résumé, Dieu a des exigences et des récompenses pour ses vases choisis. En conclusion, vous êtes le prochain vase à être utilisé par Dieu. Amen. Arrêtez de lui résister. Amen. Une évaluation. Mentionnez quelques vases que Dieu a utilisés. En prière de clôture, prions. Père Tout-Puissant, s'il te plaît, utilise-moi pour ta gloire. Père Tout-Puissant, s'il te plaît, utilise-moi pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. En devoir, identifiez 5 domaines dans lesquels vous pensez être trop faible pour travailler pour Dieu et demandez-lui de vous renforcer dans ces domaines. Identifiez 5 domaines dans lesquels vous pensez être trop faible pour travailler pour Dieu et demandez-lui de vous renforcer, de vous raffermir dans ces domaines. Que Dieu vous donne la grâce de pouvoir le faire au nom de Jésus-Christ. En fin de mot, Dieu ne peut utiliser qu'un vase qui s'est identifié avec lui. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, demain peut être trop tard. Demain peut être trop tard. Donnez votre vie à Jésus-Christ aujourd'hui. Car demain, vous n'êtes pas au contrôle de ce qui va se passer demain. Ou bien la prochaine seconde, la prochaine minute, la prochaine heure, la prochaine journée, la prochaine semaine, le prochain mois, la prochaine année. Faites-le aujourd'hui et je vous assure, si vous le faites comme l'ABC, l'ACA, l'ACR, l'ACR,
acceptez que vous êtes pécheur, confessez vos péchés et recevez Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur, Sauveur et Maître personnel. Que Dieu vous donne la grâce de pouvoir prendre cette meilleure décision qu'un homme puisse prendre dans le monde, de pouvoir remettre sa vie à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine, bon week-end, bonne écoute, bonne étude. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. À bientôt. Au revoir.